Salut les buveux, bienvenue sous les robinets. Alors tout d'abord, plions-nous à la coutume. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Bon, je sais bien que le mois est déjà bien avancé, mais c'est quand même la première fois depuis 3 semaines où le temps est assez clément pour pouvoir passer au moins une demi-heure dehors, sans se geler sur place. Alors justement, en parlant de nouvelle année, je me suis dit que c'était le bon moment pour deux choses. Tout d'abord, vous présenter la chaîne. En effet, lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je n'étais pas certain de tenir dans la durée. J'ai donc attendu de voir si ça valait le coup d'en dresser un portrait plus exhaustif. Ensuite, vous parlez des petits et grands projets pour 2025. Je vais donc aborder ces deux points aujourd'hui. C'est parti. Bien, alors j'ai cherché la meilleure façon de vous parler de cette chaîne et je me suis aperçu que je ne pouvais pas le faire sans d'abord vous parler de moi et de mon parcours pour vous expliquer pourquoi j'en étais venu à passer la majeure partie de mon temps à bivouaquer au milieu des bois. En fait, ça remonte à mon enfance, à cette époque où les professeurs des écoles s'appelaient encore des instituteurs et que ceux-ci étaient encore capables d'intéresser leurs élèves à l'instruction qu'ils dispensaient. J'ai eu la chance d'avoir pour maître deux enseignants qui avaient connu pour le premier la guerre de 14-18 et pour le second la guerre de 39-45. Lorsqu'on avait cours d'histoire, ils savaient donc de quoi ils parlaient et ils étaient capables de nous captiver par leurs anecdotes personnelles. Depuis lors, je me suis toujours intéressé à l'histoire de ma région, riche en événements marquants tels que les guerres impliquant les suppôts de l'Allemagne de 1870 à 1945, mais aussi durant la guerre de 30 ans, où les protestants suédois et allemands ravagèrent la Lorraine catholique. Il faut savoir que de nombreuses églises étaient bâties sur d'anciens emplacements cultuels mérovingiens, eux-mêmes ayant succédé à des sites religieux de premier plan, établis sur des voies romaines plus ou moins importantes. L'endroit fourmille donc de trésors à redécouvrir. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'arpenter les bois. J'ai alors souvent pu observer des chevreuils, des blaireaux, des sangliers, mais mon plaisir était ailleurs. C'était surtout pour moi le moyen de me déguiser en empruntant de vieilles tenues militaires à mon père. Car depuis ces années de primaire, je rêvais d'endosser le rôle des héros combattant l'envahisseur gothique. Vint pour moi la période du lycée. Malheureusement ou heureusement, l'éducation nationale avait déjà bien changé depuis l'époque du primaire. Fini le temps où les enseignants s'intéressaient à leurs élèves. Moi qui souhaitais me tourner vers le droit ou le journalisme pour la suite de mes études, je n'ai pas eu droit à la parole. Les profs ont convaincu mes parents qu'il fallait absolument m'envoyer vers la filière technologique, car, comme disait la présidence au moment-là, la France a besoin d'ingénieurs. Me voici donc en lycée technique pour apprendre le dessin industriel et faire tourner des machines-outils. Moi qui étais une buse en maths et qui n'avais jamais tenu un marteau de ma vie. Bien entendu, résultat en chute libre, réorientation en catastrophe l'année suivante vers la filière sciences économiques. Tout aussi barbare pour moi, mais il était trop tard pour avoir de la place ailleurs. Au final, des années perdues et des études ratées. Mais pour une fois, mes parents ont fini par m'écouter. Et lorsque je leur ai parlé de m'engager à l'armée, ils ont accepté. Là, enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait. Si on nommait une bonne partie de mes supérieurs, qui eux ne savaient pas du tout ce qu'ils foutaient là. Mais bon, entre Montmelon, la Guyane, l'Allemagne, l'Irak et plusieurs stages commando, j'ai acquis l'expérience requise pour survivre en pleine nature. Une dizaine d'années plus tard, alors que mon régiment était dissous, je suis retourné à la vie civile et je me suis marié. Pendant plus de 20 ans, j'ai enchaîné les boulots, de garde du corps à menuisier, soutenant financièrement l'entreprise que ma femme avait décidé de créer sur un coup de tête. Jusqu'au jour où, me retrouvant au chômage, mes ressources sont restreintes. Ma femme en a profité pour me quitter. Malheureusement, à 50 ans, même en couchant dans une agence Pôle emploi, vous pouvez toujours rêver pour retrouver le boulot.
Finalement, je me suis retrouvé au RSA à tourner en rond dans une maison vide. Pour ne pas devenir fou, j'ai recommencé à arpenter les bois. Puis je me suis souvenu de ma rencontre avec un photographe animalier dont les prises de vue m'avaient époustouflé. J'ai décidé de tenter ma chance. Sauf que je n'avais pas les moyens d'investir dans du matériel photo de qualité ou dans de l'équipement pour passer des jours en forêt. Alors j'ai acheté ma première caméra de chasse. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai eu l'idée d'aller chercher des tutos sur YouTube. Et là, grande découverte, le bushcraft. J'avais même jamais entendu parler de ce truc. Mais dès les premières vidéos, j'ai été captivé. J'étais capable de survivre en pleine nature, j'aimais passer du temps en forêt, je savais travailler le bois et j'avais les outils nécessaires. D'autre part, j'avais gardé une grande partie de mon matériel militaire. J'avais donc trouvé mon nouveau hobby. Restait à trouver l'endroit propice où installer un bivouac. En me baladant en forêt, j'avais déjà repéré 2 ou 3 spots. Un tour sur Géoportail pour relever les parcelles, une visite dans les différentes mairies pour avoir les coordonnées des propriétaires, et j'ai jeté mon dévolu sur celle dont on m'a accordé le droit de m'amuser en échange d'un loyer symbolique de 1 euro par mois. La personne était veuve, n'avait pas de descendance et n'était pas venue sur place depuis plus de 50 ans. En effet, lorsqu'elle en avait fait l'acquisition, elle comptait vendre le bois des robiniers aux boulangers pour leur four. Sauf qu'à la même époque, le modernisme a fait que la plupart de ceux-ci se tournaient vers le gaz ou l'électricité. Ainsi, ce petit bout de forêt était à l'abandon depuis toujours. Je pouvais y faire ce que je voulais, avec comme seule astreinte de ne pas abattre d'arbres sains. J'ai aussitôt signé pour 5 ans, et j'ai commencé à y venir tous les week-ends. Il m'a fallu 2 ans pour trouver assez d'arbres morts ou couchés par les tempêtes, afin de construire un abri sommaire, pouvant garantir une certaine sécurité contre les éventuels sangliers pendant la nuit. Le reste ne m'effraie pas, mais pendant ma période militaire, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater les ravages que peuvent faire ces animaux à l'odorat surdéveloppé, à la moindre odeur de nourriture. À partir de là, j'ai commencé à y passer de plus en plus de temps, et il m'a fallu 3 ans de plus, en étant présent 3 semaines par mois, été comme hiver, pour améliorer la cabane, en prenant 2 principes en compte. Que l'ensemble préserve parfaitement la nature et reste en phase avec la loi Allure concernant les habitations légères. Désormais, le campement me permet presque d'y vivre en permanence. J'avoue que je réfléchis pas mal ces derniers temps à franchir le pas. La seule chose qui me retienne est le lot des problèmes administratifs. Carte d'identité, permis de construire, compte bancaire, etc. Pour tout ça, vous devez disposer d'une adresse. C'est d'ailleurs aussi le cas pour toucher le RSA, même si je me refuse à envisager de vivre au crochet de la société le reste de ma vie. Et là, hop, enchaînement. Bah oui, vous n'aviez pas vu venir, avouez. Alors il y a quelques mois, je me suis dit que finalement, tout ce que j'avais appris à faire dans ma vie ne m'avait pas beaucoup aidé. Et une réflexion en entraînant une autre, je me suis aperçu qu'au contraire, j'avais les compétences qui pourraient intéresser pas mal de monde. En effet, les adeptes des activités outdoor, de la randonnée, les programmes de télé-réalité concernant la survie sont de plus en plus nombreux. Et il y a de plus en plus de personnes intéressées par la décroissance et le retour à la nature. Je me suis donc dit que je pourrais leur vendre mon expérience. Pourquoi ne pas essayer de créer une entreprise sur ce thème avec des formations variées à la clé? L'idée méritait d'être creusée. J'ai donc demandé conseil auprès du réseau Alexis. De là ont émergé 2 autres possibilités. Proposer ça au comité d'entreprise de la région, dans l'optique de leurs éventuels stages de cohésion, et surtout un truc qui me tient vraiment à cœur. Donner aux SDF ou aux personnes sous le coup d'une mesure d'expulsion le moyen de ne plus vivre dans la rue. Les procédures dans ce sens, avec les tiny house, les maisons containers, etc., se multiplient les dernières années. Mais imaginez qu'on redonne la dignité à ces personnes en précarité en leur permettant d'avoir accès à un terrain et les compétences pour concevoir et construire eux-mêmes leur habitat léger. Encore plus loin, pourquoi ne pas proposer cette solution aux femmes victimes de violences conjugales? Souvent, celles-ci ne peuvent pas quitter le domicile sans se retrouver encore plus en danger dans la rue.
Malheureusement, dans un cas comme dans l'autre, les centres d'hébergement sont saturés. Or, il y a des milliers d'hectares en forêt à l'abandon dans le pays. Rien n'empêche donc l'État de les louer ou de les vendre à bas prix, comme on le fait pour les HLM. Voilà donc pourquoi j'ai créé Lorraine Bushcraft Experience. Avec tout d'abord le site qui propose ces stages, dont vous trouverez l'adresse en accueil sur cette chaîne. Vous remarquerez que je ne cherche pas à m'enrichir au point de vue des tarifs. Ils sont en adéquation avec ceux du secteur. Mieux, c'est gratuit pour les éventuelles personnes envoyées par les organismes sociaux, à condition bien sûr d'avoir des clients payants pour équilibrer. Enfin, s'il y en a un jour. Parce que figurez-vous que depuis près d'un an, j'ai contacté toutes les associations sportives du coin, les organismes sociaux et tous les comités d'entreprise dont j'ai pu trouver les adresses mail. Et je n'ai jamais eu aucun retour. J'ai donc lancé cette chaîne pour essayer d'avoir plus de visibilité. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc si vous connaissez du monde que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à parler du projet autour de vous. En attendant, je suis aussi là pour vous parler de l'avenir de la chaîne et de tous les projets que j'ai pour les mois à venir et qui feront l'objet des vidéos de cette année. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pas mal de bois d'avance. Tout ça vient des arbres tombés lors des tempêtes de l'hiver dernier. Il y en a d'autres de cette année, mais je n'ai encore pas eu le temps de les ramener. Donc avec ce bois, la première chose à faire, ce sera de remplacer ma vieille chèvre de travail qui commence à fatiguer après 5 ans de bons alloués au service. Une fois fait, il me faudra reconstruire un abri pour mon bois de chauffage. Comme vous pouvez le constater, celui que j'ai actuellement est très mal conçu et j'ai perdu la moitié de mon bois cet hiver à cause de l'humidité. Dans le temps, il était positionné ici contre le mur. Mais j'ai eu besoin de la place et je l'ai déplacé ici. Sauf que je n'avais pas réfléchi au vent dominant et que j'ai cru que la bâche qui sert de toit serait suffisante. Sauf que bah non. Comme elle est bleue, j'avais déposé de la mousse par-dessus pour la camoufler au mieux. Mais la mousse s'est gorgée d'eau de pluie et avec le poids, ça s'est affaissé. Ça, plus le vent dans le mauvais sens et mon bois a pris des cours de natation au lieu de sécher. Résultat, j'ai facilement un demi-stère de pourri et actuellement je me chauffe comme je peux avec du bois vert. J'ai donc l'intention de reconstituer mon stock avec ce que j'en réserve, mais il faut aussi que je termine d'isoler et rigidifier les murs de la cabane, comme j'ai commencé à le faire l'automne dernier sur celui-ci. Bien entendu, il faut aussi que je réussisse à descendre l'érable tombé sur le toit au mois d'octobre et qui est toujours à sa place. Enfin, une fois que j'aurai réussi à dégager un maximum des troncs en stock, je pourrai récupérer l'emplacement pour créer un potager. Mais ça, c'est pour l'instant un rêve. Parce que la seule chose que j'ai réussi à récolter lors des précédents essais, c'est des pommes de terre. Et encore l'an dernier, les limaces m'ont tout bouffé. Je vais donc aussi essayer de créer des couches ou des mini-serres pour la salade, les radis, les carottes, la rhubarbe et les melons, parce que jusque-là, toutes mes tentatives ont été des échecs. Concernant ce potager, comme vous le voyez, j'ai des milliers de litres d'eau de pluie en stock, mais encore une fois, c'est un véritable bordel. Donc il faut que j'améliore mon système. D'ailleurs, il faut aussi que j'améliore le système de récupération sur le toit. Pour l'instant, je fais avec les moyens du bord, avec une petite pompe manuelle et un petit tuyau, mais j'ai prévu d'installer des gouttières artisanales dans ma fabrication. J'ai encore d'autres projets, comme par exemple remplacer la vieille porte de l'entrée qui commence à s'affaisser et à tomber en ruine. Je voudrais aussi remplacer ce vieux support qui me sert pour les panneaux solaires et qui tombe largement en morceaux aussi. Je veux me fabriquer un nouveau lit. Le mien est assez confortable. Le problème c'est qu'il est bien pour une personne. Mais lorsque ma copine vient, il est plus assez large. Donc il faut que
j'en reconstruisais un légèrement plus large. Et encore un autre truc, ça c'est l'abri du poêle à bois. J'ai un poêle à bois en dessous, un poêle à bois extérieur qui me sert à faire les confitures. Le souci c'est que, comme vous le voyez, il commence aussi à tomber en morceaux. Et surtout il est pas assez haut. Ce qui fait qu'on est obligé pratiquement de se mettre à genoux pour aller travailler dans le poêle à bois. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus pratique. Donc il faut que je refasse la même chose, mais en un peu plus haut. Et si j'ai encore le temps, mais là ça relève du fantasme, fabriquer une salle de douche. Pas pour l'été, car la citerne me suffit largement lorsqu'il fait beau, mais pour l'hiver, quand j'en ai ma claque de me laver à l'intérieur de la cabane, dans des cuvettes, sur la table intérieure où je prends mes repas. Comme vous le voyez, il y a de quoi faire pour l'année qui vient. Alors, si vous ne voulez rien louper, une solution. Abonnez-vous, likez, clochez. D'autre part, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques concernant cette vidéo, les commentaires sont là pour ça. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature. C'est votre bien le plus précieux. A plus et à la prochaine dans les bois.